vous dire que nous ne sommes pas, même si le débat a eu lieu, mais bis repetita placem, pour vous dire que nous ne sommes pas totalement satisfaits de la politique transport de notre région. Sur le transport maritime, sur les ports, nous sommes relativement d'accord. Sur les transports aéroportuaires, nous sommes aussi d'accord, puisque nous avons voté pour le nouveau projet d'intervention sur les aéroports. Là où nous sommes moins d'accord, c'est sur les transports terrestres, notamment sur la forte implication de la région sur le réseau ferré capillaire. Moi, je pense que dans une région comme la nôtre, si nous voulons apporter le service à l'économie locale, nous devons appuyer fortement le projet GPSO, les grandes lignes, ce que nous faisons un peu tendrement, et lever le pied un petit peu sur tout le réseau capillaire. Parce que ce réseau capillaire, d'ailleurs, qui est compétence en grande partie de l'État en matière d'infrastructure et de la SNCF, et qui se désengage, où nous trouvons de moins en moins d'utilisateurs de ce transport, parce que ce n'est pas un transport très, très performant, parce que les heures ne sont pas respectées, et qu'aujourd'hui, donc le grand enjeu serait de défendre les grandes lignes SNCF et de lever le pied un petit peu sur le capillaire, et notamment sur la Pau-Canfranc, qui pour moi ne devait pas être sur ce chapitre-là, parce que je pense que la Pau-Canfranc, on a mis déjà 100 millions d'euros entre Oloron et Bedouce, sur 100 millions ou plus, sur une partie qui pourrait être desservie par un fort transit d'occasion. Ça suffirait largement à assurer le service. Nous allons investir 400 ou 500 millions de francs pour aller jusqu'à Canfranc. Alors, peut-être que nous pourrions être d'accord, mais il ne faut pas l'appeler comme réseau ferré transfrontalier indispensable à l'économie locale, parce que ce réseau ferré n'a jamais été rentable depuis 1920. La période de la construction ne le sera jamais. Par contre, évidemment, c'est une infrastructure très belle, très coûteuse à l'époque, avec un tunnel hélicoïdal très original. Nous pourrions peut-être faire en sorte qu'il y ait un cheminement touristique sur ce réseau-là, mais à ce moment-là, il ne faut pas mentir. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire, voilà, nous assumons, nous mettons en place un réseau touristique, mais ne rêvons pas, ça ne sera jamais un projet économiquement rentable, ni économiquement utilisé par les entreprises locales. Voilà ce que je voulais dire. Par contre, ce qu'il faudra faire tôt ou tard, je sais, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas pour, mais il faudra à un moment donné définir des réseaux structurants en matière routière, des routes d'intérêt régional, ou aider les collectivités compétentes aujourd'hui pour la construction de réseaux, je dirais, prioritaires, pas du saupoudrage, comme vous me dites à chaque fois. Je suis contre le saupoudrage, mais définir des réseaux prioritaires. Et aujourd'hui, si nous ne servons pas le réseau routier, si nous n'amenons pas du financement sur le réseau routier, eh bien, je suis sûr que l'économie locale en pâtira et on nous le reprochera pendant de longues années. Donc moi je serais pour lever le pied sur le réseau ferroviaire capillaire et de faire glisser de l'argent sur la route, sur des projets routiers que vous définirez. Merci.